OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai avec moi Maître Pierre Bélanger, qui est notaire ici à Granby. Et puis, Pierre, une des choses que je vois à l'occasion dans des transactions immobilières, c'est que chez le notaire, il va y avoir une retenue d'argent qui va être faite. Peux-tu nous expliquer peut-être, en fait, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que c'est géré, comment ça fonctionne sur les retenues d'argent chez le notaire? Bien, généralement, on va faire une retenue d'argent dans les cas où le vendeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, là, ou en tout cas, il s'engage à faire quelque chose qui va se faire après la vente. Là. Alors, bon, des exemples, il peut en avoir plusieurs, là, mais il y a des travaux qui sont à compléter sur la maison. OK. Et puis, à ce moment-là, l'acheteur veut s'assurer que les travaux vont être faits à sa satisfaction. Alors, généralement, les parties vont s'entendre parce qu'ils ne veulent pas retarder la transaction. Alors, ils vont demander au notaire de retenir tout simplement un certain montant d'argent sur lequel ils vont s'être entendus. OK. Et puis par la suite, ben là, le vendeur va faire ses travaux. Et une fois que les travaux vont être faits, ben à ce moment-là, l'acheteur va autoriser le notaire à remettre l'argent au vendeur. OK. Ce que les gens comprennent généralement pas là-dedans, c'est qu'ils pensent que les notaires vont agir à titre d'arbitre de la situation. OK. Et puis qu'ils vont prendre l'argent, puis qu'ils vont décider, eux autres, si les travaux sont faits ou pas faits, ou s'ils sont faits correctement ou pas. Et à ce moment-là, qu'ils vont remettre l'argent au vendeur. Là. Ou qui vont payer tout simplement les gens qui ont fait les travaux. Mais en fait, par la loi, le notaire n'a pas le droit, lui, de décider pour les parties. Tu gères pas cet argent-là, toi? Non, moi, l'argent est dans mon compte. Et quand les gens me disent, ben écoute, notaire, là, nous autres, on est d'accord, tu prends l'argent, tu le donnes au vendeur, ou l'acheteur la garde, ou tu fais ci, ou tu fais ça. Ouais. Le notaire va faire ce que les parties vont lui demander de faire, les deux parties. Ouais. Il faut que les deux parties soient d'accord. OK. Moi, je ne suis pas juge de cette situation-là. Ouais. L'argent est dans mon compte. Si les parties sont pas capables de s'entendre, à ce moment-là, ben, ils iront en cour. Puis le juge va ordonner au notaire de prendre l'argent éventuellement. Puis le juge va dire quoi faire au notaire là-dedans. Dans tous les cas, toi, tu ne prends jamais de décision par rapport à cet argent-là. Tu vas tout simplement exécuter selon les exigences des parties. Oui, ce que les parties vont me dire de faire ou ce que le juge va me dire de faire. Oui. Alors, parce qu'éventuellement, si les parties ne s'entendent pas, ben, ça va devoir se régler en cours. Puis à ce moment-là, le juge, lui, va ordonner au notaire ou de remettre l'argent au vendeur, ou de remettre l'argent à l'acheteur, ou en tout cas, je ne sais pas ce qui arrivera là, mais moi, à ce moment-là, le notaire va suivre ce que l'ordonnance qui va être rendue par le juge. Mais le notaire ne prend pas de décision. Ce n'est pas le notaire qui va aller voir sur place si des travaux ont été réalisés ou pas. Là. OK. Good. Puis, mais en général, c'est ça. C'est tout simplement un montant d'argent qu'on va retenir pour s'assurer que le vendeur va faire les travaux qui sont engagés à faire. Là. Excellent. Pierre, si jamais les gens veulent te rejoindre, te contacter, s'ils ont des questions par rapport à leur situation, de quelle façon est-ce qu'on peut te contacter? Au 450-777-7005. Excellent, merci. Donc, c'était Sébastien Coutier pour le courtier qui dit vrai et Maître Pierre Bélanger, notaire à Granby.